Mon nom est Jean-Baptiste Gouache, je suis avocat de commerçants et d'enseignes et je voudrais aujourd'hui vous parler de la répartition des charges entre le bailleur et le preneur dans un bail commercial. C'est une question qui vous concerne comme commerçant très directement et qui est maintenant stratégique. Dans certains emplacements, comme par exemple ceux situés en centres commerciaux, le poids des charges a atteint un niveau extrêmement important et peut représenter jusqu'à 25% du loyer. Par conséquent, leur négociation est désormais un enjeu. Il importe de le négocier parce que cette répartition de charges n'est pas d'ordre public, elle n'est pas définie par la loi de manière impérative. Les parties peuvent donc l'aménager dans le contrat de bail. Alors, quelques exemples de ce que le commerçant doit connaître pour négocier une répartition de charges qui ne lui soit pas trop défavorable. Premier point, c'est par exemple la prise en l'état du local. Si le commerçant accepte une clause au terme de laquelle il prend un local dans l'état dans lequel il se trouve, alors les charges de mise aux normes de ce local, eh bien, il devra les supporter. La même dérogation peut être stipulée en cours de bail. Le bailleur peut déroger à son obligation de délivrance conforme, c'est-à-dire son obligation de livrer un local propre à servir à la destination contractuelle, donc dans lequel vous pouvez exercer régulièrement votre activité conformément aux dispositions légales. Et dès lors qu'une réglementation spécifique viendrait à être adoptée en cours de bail, nécessitant des travaux d'adaptation, pour être très concret par exemple, en 2015, tous les locaux commerciaux devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Si cela implique une modification physique et donc des travaux dans votre local, eh bien, par le jeu de cette clause, le bailleur pourra transférer à votre charge le coût des travaux en question. Deuxième point, il est possible de déroger dans un bail à l'article 606 du Code civil. L'article 606 du Code civil, c'est celui qui met la charge des grosses réparations sur les épaules du bailleur. Le bailleur peut parfaitement s'exonérer de supporter ces grosses réparations. Dans ce cas, le bail va dire que le preneur supporte tout le coût des travaux de l'article 606 du Code civil. Ceux-ci peuvent être extrêmement importants. Entre, par exemple, traditionnellement, dans la définition des réparations de l'article 606 du Code civil, la réfection totale d'une toiture. On voit là que la charge, même s'il est exceptionnel, peut être importante pour le commerçant qui pourrait ne pas être en mesure de la supporter. Ensuite, troisième point, les clauses de loyer net. C'est un usage en centre commercial qu'il n'est pas habituel de discuter. En revanche, ces clauses tentent de se développer de plus en plus en centre-ville où elles ne font pas partie des usages de commerce, où elles sont donc très discutables. La clause de loyer net, c'est celle qui stipule le loyer comme étant net de toute charge pour le bailleur. Ça signifie que l'ensemble des charges afférentes à la jouissance de l'immeuble comme à sa propriété seront mises à la charge du locataire, donc à votre charge de commerçant. C'est par exemple la taxe foncière, c'est par exemple la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, c'est peut-être des taxes de gardiennage du local, etc. Bien. Donc là encore, il convient que l'enseigne ne soit pas focalisée uniquement sur la discussion du loyer. Ce qui importe pour vous commerçants, lors de la prise à bail, c'est de discuter, outre les conditions de loyer, les conditions de répartition des charges entre le bailleur et le preneur. Le cabinet Gouache Avocat, qui conseille habituellement des commerçants et des enseignes, dispose d'une expérience significative dans la négociation de baux commerciaux, y compris en centre commercial, et a l'habitude de gérer les enjeux relatifs à la répartition des charges dans le bail commercial.